Est-ce qu'un évêque qui serait schismatique, hérétique ou excommunié, est-ce qu'il peut ordonner validement un autre évêque ou un prêtre? Alors rappelons ce que signifient ces termes. Schismatique, c'est un évêque qui se serait coupé de la charité de l'Église. Il déteste les autres évêques et le pape. Il ne veut plus en entendre parler. Et quelquefois, c'est réalisé en acte. Il a fondé une nouvelle Église. Un évêque hérétique, c'est quelqu'un qui enseignerait obstinément quelque chose de contraire à la foi. Il sort de la foi catholique. Alors, en conséquence, il sera ipso facto excommunié. Il n'est plus évêque de l'Église catholique, en tout cas dans la juridiction. Eh bien, imaginons que cet évêque, qui a reçu donc le caractère sacerdotal plénier, continue d'ordonner des prêtres et éventuellement des évêques. Est-ce que son ordination est valide? Eh bien, la réponse est oui, elle est valide. Le caractère sacerdotal, il est indépendamment de la foi de celui qui le reçoit. Il est conféré ex opere operato, ça veut dire par le fait que cet évêque ou ce prêtre ont été ordonnés. Donc s'ils viennent à pécher, eh bien les fonctions pour lesquelles ils ont été ordonnés continuent de s'exercer efficacement. Voilà pourquoi, par exemple, dans le schisme de Monseigneur Lefebvre, qui fut réalisé lorsque Monseigneur Lefebvre ordonna 4 évêques, sans l'autorisation de Jean-Paul II, eh bien, ils étaient excommuniés. Et il a toujours été reconnu que les évêques ordonnés étaient de vrais évêques, ainsi que les prêtres ordonnés chez eux. Par contre, dans le schisme anglican, qui a gardé l'épiscopat, le sacerdoce, qui sont pourtant des protestants, eh bien, à un moment donné, à la fin du XIXe siècle, le pape Léon XIII a considéré que leur sacerdoce n'était pas valable. Non pas parce qu'il n'y avait pas eu ordination, mais parce qu'à un moment donné, à l'époque d'Henri VIII, le premier archevêque à la source de toutes les ordinations n'était pas un évêque, c'était un laïc qu'il avait nommé le roi. Et donc la succession apostolique, ça veut dire la descendance d'un des apôtres par ordination successive, avait été rompue. Alors les anglicans, pour arranger la chose, se rendant compte qu'il y avait un problème, souvent se firent ordonner par des évêques vieux catholiques, un schisme datant d'une autre époque, et qui là étaient des vrais évêques. Alors évidemment, si l'ordination est valable, elle n'en est pas moins illicite. Ça veut dire que pour les catholiques, assister à une messe d'une église excommuniée comme cela, sans autorisation, je dirais, de son évêque, eh bien c'est un péché. Évidemment, il y a rupture. Le pape François essaye de rapprocher les choses et donc il a autorisé récemment à ce qu'un fidèle catholique puisse recevoir validement le pardon des péchés par un prêtre de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Ça, c'est un geste extrêmement touchant de la part du pape François.